Aujourd'hui, on parle de deck hockey et j'ai la chance d'avoir un invité de choix, le premier choix au repêchage de la toute première année de la Ligue nationale de hockey-ball, Gabriel Parent. Merci d'être là. Merci à toi, Marcus. Et j'aimerais ça te demander, qu'est-ce que tu fais au deck hockey? Moi, en fait, je suis un gardien de but. Fait que j'ai la job un petit peu moins énergivore au niveau du deck, mais par contre, ça me demande énormément de mobilité, énormément de mental, puis surtout, tout ce qui est l'aspect du bas du corps, c'est assez important. Et voilà, alors donc, pourquoi ne pas utiliser un gardien pour nous parler de préparation, échauffement et être prêt pour jouer au deck hockey? Comment est-ce qu'on fait pour bien s'échauffer? On va le séparer en 3 grandes catégories. Numéro 1, c'est la mobilité. On veut être certain d'être capable de bouger dans toutes les directions que le sport nous demande de le faire. Pour commencer ça, on va parler des hanches et on va se mettre en position assise, comme si on était en indien. On va garder une jambe comme elle est et on va mettre l'autre jambe dans la direction opposée. De cette façon-là, on forme 2 angles de 90 degrés avec les 2 hanches et cet exercice-là s'appelle le 90-90. De cette façon-là, on va pouvoir pratiquer les mouvements de hanches en se tournant d'un côté et de l'autre. On vient donc faire des rotations internes et externes des 2 hanches. Si à tout moment on ressent des douleurs ou des inconforts quand on fait cet exercice-là, je vous suggère fortement d'aller consulter un professionnel de la santé afin de prévenir une blessure potentielle. Ensuite, tandis qu'on est au sol, on va pratiquer les rotations au niveau du dos. On peut utiliser un foam roller, sinon n'importe quoi pour maintenir notre genou au sol, il n'y a aucun problème. Je garde la jambe droite, j'allonge mon bras ici et je vais venir ouvrir la main de l'autre côté pour essayer d'aller porter l'autre épaule au sol en gardant mon genou ici. De cette façon-là, je viens garder mes hanches d'un côté et ouvrir mes épaules de l'autre. Je ramène les mains doucement. La respiration ici, c'est quelque chose d'important. Normalement, quand on va inspirer, on va se mettre en position et quand on va expirer, on va essayer d'aller chercher un peu plus de tirement. Merci Gabriel, très bien exécuté. Il nous reste un dernier exercice qu'on va faire au niveau des chevilles. On va étirer nos mollets. Alors, je laisse Gabriel se placer. C'est un exercice qu'on voit souvent. On garde le talon au sol et on avance le corps vers l'avant pour étirer les mollets. Ensuite de ça, on peut faire une petite variante en avançant le pied et en pliant le genou. Toujours en gardant le genou au sol, le talon au sol, pardon. On est en mesure d'étirer le muscle qui est sous les mollets, qui s'appelle le soleil. Merci, excellent, c'est bien. Ce qui conclut notre portion mobilité. On est prêt à passer à l'activation, donc on se préparer à faire des mouvements qu'on va revoir dans le deck hockey, qu'on va utiliser dans notre cas à nous ici, la fente, qui va être assez omniprésente dans le sport. Mais afin de la rajouter plus spécifique au deck hockey, on va rajouter des mouvements d'épaule afin de simuler un mouvement de bâton avec un déplacement du corps. Un point qui est important à faire avec cette fente-là, c'est de faire attention à notre genou qui ne suive pas les mouvements des épaules qu'on fait. Le genou doit être stabilisé par les fesses et les adducteurs et être solide comme Gabriel nous l'a montré. Ensuite de ça, on peut parler de mouvements multidirectionnels parce que le deck hockey, c'est un sport qui change de direction très rapidement. Donc, je vous propose de faire des fentes dans plusieurs directions et aussi avec des mouvements asymétriques, donc de rotation de pieds, de genoux et de hanches parce qu'on change toujours de direction puis on ne sait jamais dans quelle direction on va se redéplacer ensuite. Et finalement, on va passer à la 3e catégorie qui est l'entraînement cardiovasculaire ou la préparation cardiovasculaire qui va être calquée exactement d'un chiffre au deck hockey. Normalement, si tu es un bon joueur d'équipe, 1 minute intense, c'est l'effort que tu dois mettre et tu vas pouvoir retourner au banc pour te reposer ensuite. Notre activation cardiovasculaire va prendre cette même forme-là dans des mouvements qui peuvent être faits facilement en hors-glace. Par exemple, le jumping jacks. Où est-ce qu'on va faire ça 15 secondes très rapidement et ensuite on va reprendre une pause. Merci. Et ensuite, nous, on a la chance d'être à l'aréna. Peut-être qu'on va aller monter les marches. C'est un exercice bien connu qu'on fait pour se réchauffer. Maintenant que vous êtes prêts à vous échauffer, je vais laisser le mot de la fin à Gabriel. Disons que les conseils de Marcus sont très importants. J'ai eu la malchance en fait, d'avoir une blessure causée justement par un manque d'étirement ou un manque d'activation l'an passé qui m'a coûté ma saison au complet de deck hockey. Donc, je vous dirais, écoutez la capsule attentivement car c'est beaucoup plus important qu'on le pense. Et voilà. Alors, la balle est dans votre camp. Échauffez-vous, mais surtout, allez jouer au deck. Merci.